La place Saint-Lambert est le berceau historique de Liège. C'est ici que se dressait la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, qui a été démolie lors de la Révolution liégeoise. L'allure actuelle de la place Saint-Lambert a été conçue par l'architecte urbaniste Claude Strebel. L'ancien palais des Princes-évêques de Liège est considéré comme un des plus vastes édifices civils gothiques au monde. Il bénéficie du label de patrimoine européen qui le place parmi les plus beaux palais du continent. Le palais a été construit sous l'impulsion du prince-évêque Erard de la Marck dans la première moitié du XVIe siècle. Dans la première cour, accessible aux visiteurs, se dressent 60 colonnes exceptionnelles, toutes différentes, décorées de motifs Renaissance. La façade du côté de la place Saint-Lambert a été détruite dans un incendie au XVIIIe siècle. Elle a été reconstruite en style classique sous Georges-Louis de Berghe qui y a affiché son blason. Au milieu du XIXe siècle, après l'indépendance de la Belgique, une aile néogothique a été construite pour abriter le siège du gouvernement provincial. La façade retrace l'histoire de la ville et de la principauté au travers de 42 statues et d'une vingtaine de bas-reliefs. Avant la Révolution liégeoise, quand la cathédrale était toujours bien là, c'est la place du marché qui était la principale place du centre de Liège. La place du marché abrite le perron, le plus emblématique des monuments de la cité, symbole des libertés liégeoises. Au fil du temps, des modifications et des rénovations ont été apportées au monument, notamment au XVIIe siècle, quand Jean Delcourt a placé au sommet les Trois Grâces surmontées d'une pomme de pin. La colonne et les Trois Grâces, abîmées par le temps, ont été remplacées par des copies en marbre de Carrare en 2019. Derrière les toitures des maisons se profile la toiture de l'église Saint-André, qui a appartenu à l'ordre des chevaliers teutoniques établi à Liège entre le XIIIe et la fin du XVIIIe siècle. L'hôtel de ville de Liège, qu'on appelle aussi la Violette, est une construction de style classique élevée au début du XVIIIe. Le bâtiment a été construit en briques et pierre calcaire sur 3 étages. Son fronton arbore les armoiries du prince-évêque de l'époque, Joseph Clément de Bavière. Si la crosse et l'épée symbolisent ses pouvoirs temporels et religieux, l'aigle bicéphale impérial rappelle que la principauté de Liège a été un des États du Saint-Empire germanique. À l'arrière, une petite cour est encadrée par les hauts bâtiments construits sur un plan en forme de U. Un escalier à double rampe permet d'accéder au hall d'entrée à l'étage. L'hôtel des Postes est un édifice réalisé en pierre calcaire dans un style néogothique. Le corps principal a été agrémenté d'une tour d'angle surmontée d'une flèche. Parmi les décorations sur la façade, une série de statues honore d'anciens bourgmestres de Liège des 15e, 16e et 17e siècles. Le bâtiment a été inauguré en 1901. Différents services postaux y sont restés jusqu'en 2002. Repris en 2016 par Meusinvest, le bâtiment a rouvert ses portes en 2021 et abritait alors des entreprises, des locaux et studios d'enregistrement de l'Université de Liège, ainsi que des établissements Horeca, dont un avec une grande terrasse au premier étage. La collégiale Saint-Denis a été fondée sous l'épiscopat de Nogé, premier prince-évêque de Liège au Xe siècle. Le clocher de l'édifice aurait été une des tours de guet de l'ancienne muraille d'enceinte qui protégeait la jeune cité de Liège. La collégiale a été transformée et enrichie au cours des siècles. Elle présente différents styles, roman, gothique, baroque et rococo. La décoration intérieure date du XVIIe siècle. La pièce la plus remarquable est ce retable en bois aux dimensions impressionnantes, 4,80 m de haut. Il date du XVIe siècle. Près de 150 personnages représentent la Passion du Christ, ainsi que des épisodes des vies de Saint Paul et de Saint Denis.
Au pied de la collégiale Sainte-Croix se trouvent deux anciens hôtels particuliers du XVIe siècle. À mi-pente de la rue Haute-Sauvenière, l'hôtel de Sourde-Solière est construit sur un plan en L. Sérieusement endommagé par un incendie en 1995, il a été rénové et abrite depuis 2003 l'espace Wallonie-Liège. À côté se trouve l'hôtel de Bockholtz qui doit son nom à un chanoine de la cathédrale Saint-Lambert du XVIe siècle. Le bâtiment présente une architecture de style Mozan, racheté fin des années 60 par un groupe bancaire qui l'a profondément rénové. Il est retourné dans la sphère privée en 2013 et propose ses espaces pour des événements privés ou d'entreprise.